Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Vous le savez, la maison n'est toujours pas terminée, il reste quelques finitions et notamment au niveau de notre chambre où on a pas mal de choses à faire pour rendre la pièce vraiment très jolie. Adieu le blanc et vive la couleur, on va pimper un petit peu cette pièce pour qu'elle soit à notre goût. On va aussi créer quelques accessoires uniques avec notre partenaire du jour Bamboo Lab, mais avant on commence tout de suite nos travaux. So good to see you. La première étape pour casser un petit peu ce mur blanc, c'est de créer des soubassements un peu dans la même veine que les portes de notre placard. Donc on a acheté des tasseaux, on va vous montrer tout ça et normalement ça devrait être vraiment joli parce que ça permettra d'avoir le bas du mur avec des soubassements de couleur et après le haut en blanc. Voilà, on a fait un petit peu de place, mais avant de positionner les plinthes et les soubassements, on a juste deux petites retouches à faire. Et la première, elle se trouve au-dessus de la porte. En fait, on a remarqué qu'il y avait une micro-fissure. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ici, on a une fissure qui remonte. Alors, elle est toute petite, elle est à peine visible, mais en fait, elle se trouve pile à la jonction entre deux plaques de fer Nacelle. Et je pense que ça n'a pas été suffisamment bien collé à l'époque quand on a fait ça. Soit les plaques étaient un petit peu poussiéreuses et du coup la colle n'a pas bien pris, soit il faisait trop froid quand on l'a fait, enfin je sais pas. Mais le fait est qu'on a une micro-fissure ici et on en a une deuxième ici au niveau de la prise là. Donc on va rectifier tout ça, on va mettre un petit coup de cutter pour gratter la fissure, remettre un petit peu d'enduit et une bande de calicot pour renforcer cette partie. Donc ça nous était arrivé dans le couloir aussi. Du coup c'est ce qu'on avait fait et puis une fois que c'est réparé, bah, franchement ça ne se voit pas et surtout les fissures ne sont pas revenues donc c'est bon signe. Et on espère qu'on n'en trouvera pas d'autres. Là j'ai regardé, j'ai mis la lumière rasante un petit peu partout, j'en ai pas vu d'autres donc bon c'est plutôt bon signe. Mais voilà, les petites choses du fer Nacelle qu'il faut parfois retoucher. Donc on préférait vous le dire. Et on va attaquer ça tout de suite. Bon, pour les fissures c'est bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, on va poncer tout ça. Et maintenant on va s'occuper de combler les deux trous de chaque côté du dressing, puisque là, ça peut pas rester comme ça. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc on a acheté des petits tasseaux, comme ceci, et une petite planche en médium. Donc il va falloir qu'on les coupe exactement à la bonne taille pour que ça rentre de chaque côté. Et une fois que c'est découpé aux bonnes mesures, il va falloir qu'on arrive à fixer ça sans vis apparente. Donc c'est là que je ne sais pas trop comment on va se débrouiller. Mais avec un petit peu de colle et un petit peu d'ingéniosité, je pense qu'on devrait s'en sortir. Bon, pendant que nos petits collages sont en train de coller dehors, on va s'occuper du contour de porte dont on ne s'est toujours pas occupé avec ces petites baguettes pour faire quelque chose de bien nickel.
C'est bon pour le contour de porte, on va laisser sécher ça. Et maintenant, on va passer aux plaintes, parce que comme tout le monde, on laisse ça pour la fin. Le truc un peu chiant à faire, mais qui pourtant change absolument tout, change la pièce. Donc on a tout le contour de la pièce à faire. Bon voilà, ça change déjà tout de plus voir sur les côtés de ce meuble. Alors on a dû changer notre fusil d'épaule parce que la colle n'avait pas suffisamment adhéré avec les serre-joints. Donc on a d'abord fixé les tasseaux et du coup on a collé en place les petites bandes en médium. Donc l'effet sera le même, mais du coup il va falloir qu'on attende que ça sèche bien avant de faire les joints sur les côtés et d'attaquer la peinture à cet endroit-là. Bon, en tout cas maintenant que ça c'est fait, on peut finir les plaintes qui nous restait, donc en bas ici, sous le meuble, et surtout on va pouvoir passer au soubassement. Voilà, maintenant que les plaintes sont posées, on va pouvoir passer au soubassement. Pour les soubassements, on a acheté des plaintes parce que c'est ce qui était le plus économique pour avoir cette taille-là. On a cherché dans les médiums, dans des planches toutes simples, mais ça revenait trop cher. Donc voilà, c'est pour ça qu'on part là-dessus. On va commencer par raboter, en fait couper ici avec la scie sur table parce que sinon on se retrouve avec un biseau et on veut vraiment quelque chose de bien droit des deux côtés pour que ce soit joli. Et puis après, une fois qu'on aura tout coupé en série et tout raccourci, on va pouvoir tout mettre et normalement ça devrait être vraiment joli. Alors voilà, les soubassements sont mis en place. Comme vous le voyez ici, on a détouré la partie où on a les deux boîtes de jonction, puisque de toute façon on va avoir devant notre tête de lit, donc ça ne se verra pas, mais au moins ça nous fait une délimitation bien claire pour pouvoir peindre ensuite. Et surtout maintenant il va falloir s'occuper de jointoyer, de mettre un petit peu d'acrylique absolument partout pour avoir une finition bien nette entre les soubassements, les plaintes, le mur. Et je vais aussi le faire au niveau des portes du placard, parce que ça bouge un peu. Donc je pense que je pourrais peindre comme ça, mais j'ai peur qu'à terme ici ça fasse des micro-fissures et que ce soit pas très joli. Donc je vais devoir jointoyer chaque carré. Ça va être sympa.
Et voilà, les joints sont faits partout, ça change déjà tout, ça fait plus fini. Hier soir, j'ai passé aussi une couche d'impression sur les portes du placard et sur les côtés, pour être sûr tout simplement que la peinture adhère bien partout, parce que le placard était un peu lisse, donc j'avais peur que ça tienne pas forcément. Du coup, petite couche d'impression pour pas prendre de risques, petite couche d'impression aussi sur les petites retouches des fissures qu'on a fait. Ça ne se voit déjà quasiment plus, donc avec la peinture de finition, ça va être nickel. Mais juste avant d'attaquer cette peinture de finition, justement, on va essayer de prévoir un peu de temps pour s'occuper des accessoires autour du lit. Puisque là, je vous disais, on va avoir notre tête de lit qu'on va refaire. Et sur les côtés, on a trouvé deux petites tables basses, mais qui manquent un petit peu de personnalisation. Et pour ça, on a sorti notre jouet préféré. On va vous montrer tout ça. Et le voici donc, ce fameux joujou qu'on vous a déjà présenté dans des précédentes vidéos. Vous la reconnaissez, il s'agit de l'imprimante 3D A1 de chez Bambu Lab. On l'a ressorti pour ce projet parce que, comme je vous disais, on vient d'acheter deux nouvelles tables de chevet pour mettre de chaque côté de notre lit, logique. Mais elles sont assez étroites, en fait on n'avait pas le choix parce que notre lit est tellement massif et notre dressing est quand même assez gros. Du coup, pour ouvrir les portes du dressing, on avait besoin d'avoir une table de chevet qui fasse pas plus de 25 cm. Donc on a réussi à trouver ça. Le seul souci, c'est pour faire tenir tous nos objets sur la tablette, c'est un petit peu compliqué, et notamment notre téléphone portable, comme tout le monde, qui traîne sur la table de chevet. Et on s'est dit que nos téléphones la nuit nous servent avant tout de réveil matin. Du coup, j'ai fait un petit peu de recherche sur internet et je suis tombé sur la vidéo de quelqu'un qui a créé en 3D un réveil matin à partir de son téléphone. Donc c'était vraiment super comme idée, c'est-à-dire que je me sers de mon téléphone comme réveil, et en plus il charge, et en plus ça prend pas de place, et en plus c'est esthétique. Et c'est là qu'intervient notre super imprimante 3D. On l'a donc mis en place. J'ai trouvé le fichier sur internet, je l'ai mis dans le logiciel, j'ai fait quelques petits réglages de taille pour que ça rentre pile poil avec les tailles de nos téléphones, puisque Maxine et moi on n'a pas le même. On installe la bobine en PLA, donc c'est une sorte de dérivé de plastique à base d'amidon de maïs. Là on a choisi du noir, on installe tout ça dans l'AMS, donc c'est cette partie là, on peut avoir jusqu'à 4 couleurs en même temps, donc 4 bobines en même temps qui sont installées sur la machine. Donc si on avait voulu le faire en quadricolore ce réveil, ça aurait été possible. Bon là on voulait noir tout simple, donc une couleur ça suffisait. On met tout ça en route et puis c'est magique, ça nous fait une sculpture en temps réel de notre radio réveil. Il est tout beau, il est tout chaud, on a juste à l'enlever de la plaque. Et du coup, on peut faire passer directement le petit aimant qui va recharger notre téléphone. On le met dans le petit espace qui est prévu, on met le téléphone dessus et waouh, magique, ça marche super bien. Mais c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait peut-être un petit accessoire en plus parce que pour sortir le téléphone, c'était pas toujours pratique. Et là, le créateur de ce modèle 3D a mis une petite languette sur le dessus sur laquelle il suffit d'appuyer, pomme, pour extraire le téléphone. Ça se fait super bien. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on imprime en plus. On a le choix de ne pas l'imprimer si on veut. D'ailleurs, on a décidé de l'imprimer en blanc, celui-là, pour faire un petit peu de variété de couleurs. Le seul souci, c'est qu'on a remarqué que notre réveil n'était pas forcément tourné vers là où on regarde la nuit. Et du coup, plutôt que d'avoir à le tourner, que le truc il soit un peu branle-ballant sur la table de chevet, on s'est dit qu'on allait imprimer un petit plateau tournant. Donc là, c'est pareil, j'ai fait un peu de recherche sur le catalogue de Bambu Lab. Toutes les personnes qui créent des modèles 3D mettent ça gratuitement, librement à disposition. Donc j'ai pu trouver ce que je voulais. Pareil, j'ai ajusté la taille pour que ce soit parfait. Et là, c'est trop drôle parce qu'on imprime quelque chose avec des petits rouages. Il suffit de mettre ça en place. Après, on colle sur la table de chevet pour que ça bouge plus, que ce soit nickel. Et puis on installe notre nouveau réveil matin avec notre téléphone. Et franchement, maintenant, c'est nickel. Vous allez me dire, bien sûr, on aurait pu trouver un équivalent dans le commerce, mais franchement, c'est tellement un plaisir de fabriquer par soi-même ces choses-là. En plus, là, pour le coup, ça ne coûte quelques euros de plastique et encore. De toute façon, ce genre d'outil, c'est sans limite. C'est la limite de votre imagination. Et si même vous, votre imagination est limitée, vous avez forcément quelqu'un sur cette planète qui a inventé un petit système pour régler un petit problème, pour faire de la déco, pour faire des choses pratiques, pour faire des choses qui s'assemblent. Enfin, franchement, tout est possible avec ça, et nous ça fait déjà maintenant quelques mois qu'on l'utilise, on en est vraiment super content. C'est certes un petit joujou technologique, mais c'est vraiment pas du tout compliqué à utiliser. Après, pour ceux qui veulent vraiment pousser le truc encore plus loin, il y a des logiciels en ligne qui existent pour vraiment créer de zéro ce que vous avez en tête. Et d'ailleurs, on s'est dit que ça ne suffisait pas pour nos tables de chevet, parce qu'on avait encore d'autres choses qui traînent tout le temps, nos boules caisses. Parce que oui, maintenant on vit en pleine nature, et autant vous dire qu'il y a zéro bruit, et c'est un plaisir. Mais avant, on vivait en région parisienne, avant on vivait en appartement, et on a eu toujours du bruit devant chez nous, donc on a pris l'habitude des boules caisses. Je vous avoue, quand on les met le soir, on est dans un cocon, et du coup on n'arrive pas à s'en passer aujourd'hui alors qu'il n'y a même plus de bruit. Mais le problème, c'est que ça traîne toujours sur la table de chevet, donc
pareil, je vais sur le site de Bamboo Lab, je regarde un petit peu ce que d'autres personnes ont pu faire pour retrouver une petite boîte de rangement pratique, assez jolie. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a imprimé deux boîtes en deux couleurs différentes, on peut mêler les éléments. Bon, le modèle que j'ai choisi, j'avais pas forcément vu au départ, mais on peut même mettre des petits aimants pour que ce soit encore plus pratique. Malheureusement, les petits aimants, on les a pas là, on les a commandés, mais le temps qu'ils arrivent, je vais pas pouvoir vous montrer. Mais en tout cas, on emboîte tout ça, et puis voilà, on a une petite boîte très sympa qui peut permettre de ranger, dans notre cas, des bouquets, mais vous pouvez ranger à peu près tout ce que vous voulez dedans. Et encore une fois, cette boîte, vous pouvez la faire de la taille que vous voulez, dans la limite de la taille du plateau que offre l'imprimante 3D. En tout cas, on vous la conseille vraiment les yeux fermés si vous êtes adepte de ce genre de petits joujoux technologiques. Ça fera aussi un très beau cadeau de Noël. Noël approche à grands pas pour l'offrir à vos enfants, vos petits-enfants, vos parents, vos grands-parents. On a même le grand-père de Maxime qui était intéressé par acheter ça l'autre jour. Donc ça peut plaire à tout le monde. Comme d'habitude, on vous met le lien en description vers Bamboo Lab et vers cette imprimante. C'est un lien affilié, donc à chaque fois que vous achetez une imprimante avec notre lien, vous soutenez aussi notre chantier, donc merci beaucoup. Et merci à Bamboo Lab de nous accompagner sur ce projet, on espère pouvoir faire encore plein de choses avec eux, on a encore plein d'idées. Mais maintenant on va réattaquer la peinture pour vraiment finaliser notre chambre. Bon voilà, c'est bâché, c'est scotché, c'est toujours très chiant à faire, mais il faut le faire. Et là, juste avant de passer à la couleur, donc tous les sous-bassements seront en couleur, mais le haut du mur va rester blanc. Quand il y a une transition à faire entre deux murs ou deux couleurs, le scotch, franchement, ça suffit jamais, même le meilleur scotch du monde. Il y aura toujours un petit peu de peinture qui va passer derrière et ça fera pas un truc très propre. Donc la petite astuce, c'est de prendre la couleur du haut, ici le blanc en l'occurrence, mettre un tout petit peu de peinture blanche ici à la jonction, on laisse sécher et après on va passer avec la couleur et quand j'enlèverai le scotch, normalement je devrais avoir un résultat nickel parce qu'en dessous j'aurai du blanc et sur le dessus, la partie que je veux visible en couleur, on aura ma couleur. Normalement ça devrait être pas mal, donc je vais m'occuper de faire ça. Juste pas forcément besoin d'en mettre beaucoup, mais il faut juste faire un truc un peu propre. Voilà, maintenant qu'on a fini tous les préparatifs et c'est finalement presque le plus long dans cette étape de peinture, on va pouvoir passer à la couleur. Au départ, on était parti sur une couleur sombre pour nos sous-bassements, comme on a une tête de lit bleu nuit, mais honnêtement, moi j'en avais un petit peu ras-le-bol de ce bleu. J'avais dit à Maxime que je ne voulais plus de bleu dans cette maison. Finalement, on a choisi de changer la teinte de la tête de lit parce que ce bleu, ça a réduit quand même les options qu'on avait et on n'a pas réussi à trouver quelque chose qui nous plaisait. Finalement, on va mettre une couleur un peu plus claire, un peu lin pour la tête de lit. On va s'amuser à faire un petit tuto pour la rénover. On vous montrera ça après. Et on a choisi pour les sous-bassements une peinture verte. Pas de mystère, on a souvent du vert dans la maison parce que c'est une couleur qu'on affectionne et qui va bien avec notre environnement. On pense que c'est une couleur dont on ne se lassera pas. Donc on a choisi du vert ombrelle, c'est assez joli et on a hâte de voir ce que ça va donner. Bon, c'est l'instant de vérité. Qu'est-ce que ça va donner?
Voilà, pendant que la première couche de peinture sèche, on va s'occuper de la fameuse tête de lit qui, comme vous le voyez, est bleue, d'un beau bleu velouré qui nous allait très très bien à l'époque dans l'ambiance de notre chambre. Mais aujourd'hui, comme l'a dit Maxime, on a envie de changer un petit peu, donc on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus naturel. On va tout simplement remettre un tissu sur l'ancien tissu. Bon, faites pas trop attention à ça, ça c'est juste parce qu'on n'a pas réussi à enlever les vis de la tête de lit, donc on a sorti les gros moyens, on a mis la scie cloche pour pouvoir arracher la tête de lit. Ça fait 3 ou 4, peut-être même 5 fois qu'on l'enlève avec nos déménagements successifs. Donc je pense que ça c'était la fois de trop, les vis n'en ont pas voulu. Bon, ça se verra pas, c'est caché dans les montants du lit, donc pas de problème. Bon, la petite astuce pour payer du tissu pas trop cher, acheter une paire de rideaux chez un célèbre revendeur suédois. Et on s'était dit qu'en fait on allait peut-être installer plus tard des rideaux dans notre chambre, et du coup bah, on voulait exactement la même teinte, le même tissu que ce qu'on allait mettre sur la tête de lit. Bah, du coup on va racheter des rideaux exactement pareils que celui-là. Et là il suffit juste de couper cette partie-là et ça devrait être nickel, ni vu ni connu. Je pensais que ça nous prend un peu plus de temps. Je pensais que c'était plus compliqué. Et qu'on allait galérer. Allons voir le reveal. Hop. Franchement, c'est nickel. Ouais, c'est pas mal. C'est bien tendu, ça fait pas de trucs bizarres, pas de vagues. Peut-être passer un petit coup de fer à repasser, mais franchement, je pensais pas que ce serait si simple. Puis ça va être beaucoup moins salissant que notre bleu qui attrapait quand même bien la poussière et les poils de chat. Bon, là, ça s'en lassera moins vite. Ouais, non, ça va être nickel. Bon, après les max bricoleurs, les max tapissiers. Tapissier de fortune, mais faut pas trop regarder derrière, mais franchement... Bah, ça va, c'est pas trop mal débrouillé. C'est propre. Ouais, je suis content. Bon, non plus que la dernière couche. Ouais, c'est un rideau à la base, c'est fou. Plus que la dernière couche sur les murs et le dressing, et vivement qu'on installe tout ça.
Et voilà, une nouvelle pièce terminée. On est super fan du résultat. Franchement, on s'est bien débrouillé. La tête de lit, on trouve que ça se marie bien avec ce joli vert. Bref, on espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de notre décoration. Bien sûr, il va falloir qu'on agrémente tout ça. On va rajouter des cadres, un petit peu de déco, peut-être une petite tapisserie dans un cadre. Enfin bon, voilà, on a plein d'idées. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on tranche. On va peut-être aussi mettre des rideaux. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des suggestions si vous avez des idées. En tout cas, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour voir la suite du chantier. On remercie Bamboo Lab de nous avoir accompagnés sur ce projet. On a encore plein d'idées, de choses à créer avec notre machine. On vous met le lien en description si vous êtes intéressé pour en prendre une. Salut!